depuis le début de cette année, que vous soyez en Afrique ou en Asie ou encore aux États-Unis, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Cette politique de Amérique d'abord, qui a en effet créé pas mal de désordre à l'échelle mondiale, que ce soit pour l'Afrique ou encore pour la Chine. Les pays africains ont de vastes terres agricoles non exploitées et les entreprises africaines peuvent coopérer avec les entreprises chinoises. Dans ces occasions-là, durant ces événements-là, vous allez sûrement croiser des différents représentants venant de différents domaines. Salut les amis, aujourd'hui on est avec Madame Jiang Shanhui, qui est chroniqueuse et présentatrice sur CGTN français. Et actuellement, elle est sur l'île de Hainan. Donc, c'est une petite île qui est au sud de la Chine pour couvrir un forum qui s'appelle le forum Boao pour l'Asie. Certains appellent même que c'est le forum de Davos de l'Asie. Et c'est un forum économique où on parle beaucoup plus de tous les changements économiques, les réformes, les questions politiques et sociales. Et la particularité de cette année aussi, c'est qu'on va aborder les relations entre la Chine aussi et l'Afrique, entre l'Asie de manière générale même et l'Afrique. Donc, Madame Jiang Shanhui qui est avec nous aujourd'hui, vous avez participé à plusieurs éditions du Forum pour l'Asie. Pouvez nous raconter votre expérience? Comme par exemple, j'ai vu qu'il y avait l'ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, qui était là. Donc, quelles sont les particularités de cette édition et en quoi ça diffère des autres éditions? Merci pour cette question et ravi de être en direct avec vous. Derrière, vous pouvez bien voir que c'est une scène tout à fait tropicale. Donc, je suis en direct avec vous depuis le bourg de Boao, sur l'île Hainan. En effet, vous avez tout à l'heure évoqué que Hainan, c'est une petite île. Effectivement, c'est pas une très, très grande île, mais ça reste quand même la deuxième plus grande île de Chine. Donc, aussi pour vous montrer l'importance de cette île. Et aussi aujourd'hui, quand vous venez à cette île, d'abord vous êtes impressionné par le paysage, ce que vous pouvez faire ici au niveau des loisirs, mais aussi cette fois-ci, je suis venue en tant que journaliste, en tant que chroniqueuse, avec une mission en particulière, c'est de suivre le Forum de Boao pour l'Asie cette année 2025. Alors, moi, je suis déjà venue deux fois respectivement en 2022 et 2023. Et c'était l'édition de 2023 que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec l'ancien Premier ministre ivoirien, Patrick Kachi. Nous avons beaucoup abordé la relation entre l'Afrique et l'Asie, et surtout entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le cas d'exemple entre les deux pays, c'est aussi le cas d'exemple entre de nombreux pays africains avec la Chine, voire entre le continent africain et l'Asie, comment les deux parties peuvent mieux coopérer ensemble. Et donc, en fait, cette année, le titre de cette année, c'est Créer un avenir commun pour l'Asie dans beaucoup d'incertitudes mondiales. Donc, aujourd'hui, c'est très intéressant de décortiquer un peu ce thème du Forum de Bois pour l'Asie, parce qu'en fait, depuis le début de cette année, que vous soyez en Afrique ou en Asie ou encore aux États-Unis, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées, que ce soit sur la situation, sur la relation internationale, sur la rivalité entre les grandes puissances. Par exemple, je parle aussi de cette lutte entre le particularisme unilatéral et la multipolarisation. Par exemple, cette politique de Amérique d'abord, les États-Unis d'abord, que nous pouvons voir très clairement aujourd'hui sur la scène internationale, qui a en effet créé pas mal de désordre mondial à l'échelle mondiale, que ce soit pour l'Afrique ou encore pour la Chine. On se rappelle encore très récemment, par exemple, les États-Unis ont mis fin à l'aide de l'USAID en Afrique, et aussi sa politique étrangère est de plus en plus axée sur les échanges, comme exercer des pressions sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des concessions afin pour pouvoir mettre fin au conflit russo-ukrainien, ou encore de réduire ses engagements internationaux, le retrait de l'accord de Paris, l'affaiblissement et en même temps, aussi ce côté unilatéral des États-Unis de imposer davantage de taxes douanières sur de différents produits européens, canadiens, africains et chinois. Et après, il y a aussi en même temps une autre tendance qui est très intéressante à constater, c'est qu'il y a une sorte d'ascension du Sud global, une sorte d'ascension des pays en développement qui remet en question de l'hégémonie occidentale. Le relèvement collectif des pays du Sud global, dont des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et aussi de différents pays africains comme le Sénégal, le Congo-Brazzaville. Et en même temps, il faut également constater les défis qui sont devant nous, tout ce qui sont les incertitudes, comme par exemple les coûts qui sont devenus de plus en plus élevés dans notre vie au quotidien, que ce soit en Chine ou en Afrique. Par exemple, le protectionnisme remet en question les fondations de la mondialisation. La politique tarifaire de Trump pourrait faire monter les droits de douane
effective mondiale au niveau des années 1940, cela perturbe beaucoup les chaînes d'approvisionnement. Donc les chaînes d'approvisionnement, finalement, c'est vital. C'est le plus important aujourd'hui dans le commerce international, dans l'investissement, dans la fabrication, dans l'industrie manufacturière. Voilà, tout à l'heure, nous avons énuméré pas mal de différents facteurs, que ce soit niveau macroéconomie ou encore du niveau microéconomie, ou encore dans notre vie au quotidien, et bien, vous voyez qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la Chine peut proposer pour toute l'Asie? Qu'est-ce que l'Asie peut proposer vers le monde entier? Je pense que ça reste un sujet très important. Alors, je parle d'abord sur l'intelligence artificielle parce que ça sera un sujet sacré pour cette édition de 2025 au niveau de l'intelligence artificielle. Comment intégrer l'intelligence artificielle dans la chaîne d'approvisionnement pour faciliter les échanges et aussi de augmenter son efficacité et en même temps comment intégrer l'intelligence artificielle dans notre vie au quotidien. L'idée, c'est de favoriser notre production, notre productivité et aussi d'accroître cette productivité. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse en particulier, surtout entre la Chine et l'Afrique, et aussi un sujet qui sera abordé lors du Forum de Bois pour l'Asie cette année 2025, c'est sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir cette complémentarité entre la Chine et l'Afrique. Il y a un fort besoin du côté de l'Afrique pour les produits chinois, pour la technologie chinoise. Et de l'autre côté, la Chine aussi, elle cherche de s'exporter ces technologies, de s'exporter ses forces productives vers l'étranger. Et pour une entreprise chinoise, voire pour un pays qui souhaiterait investir dans, mettons, au Sénégal, eh bien, il est important, en fait, d'avoir toute une chaîne d'approvisionnement, toute une chaîne qui va pouvoir relier les parcs industriels, le port et aussi de différentes villes et en même temps le marché africain, voire le marché européen. Donc là, ils demandent des chemins de fer, la construction des routes, la construction et aussi l'approvisionnement stable de l'électricité. Et en effet, c'est ce qui a été réalisé ces dernières années dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route en Afrique par la Chine. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise Ok. chinoise a déjà construit plus de 15 000 kilomètres de chemin de fer et plus de 5 000 kilomètres de route en Afrique. Et en effet, ça a beaucoup facilité les échanges et aussi le transport. Et en même temps, pour moi, ce qui est le plus important, c'est aussi suivre les personnes que j'ai côtoyées durant le Forum de Bois pour l'Asie et aussi de voir la présence de l'Afrique à Hainan. Je connais plusieurs amis qui sont aujourd'hui exercent différents métiers à Hainan, qu'ils soient étudiants, enseignants ou encore artistes. Ils ont tous trouvé un chemin dans cette île de Hainan parce qu'ils y trouvent plus libre et aussi avec un environnement beaucoup plus agréable pour pouvoir créer et aussi interpréter de différentes chansons. Par exemple, je connais un Congolais qui aujourd'hui travaille à Hainan depuis déjà 6 ans en tant que chanteur de jazz et aussi entrepreneur de euh, cette entreprise de jazz. Et aujourd'hui, qui roule très bien, surtout dans la préfecture Raiko, aujourd'hui, qui a déjà beaucoup de fans en leur montrant le jazz à l'africaine et aussi en leur montrant cet art qui est aujourd'hui devenu très populaire chez les jeunes. Oui, pour la réponse, mais question, parce que là, vous abordez le sujet de l'île de Hainan, par exemple. Je pense qu'en offre, on avait même parlé un peu de ça, sur les stratégies d'investissement pour le commerce. Donc, qu'est-ce que Hainan peut apporter aussi de la culture, au-delà des études ou au-delà des études scientifiques, etc., en tant qu'investisseur? Parce que je pense que Hainan, aujourd'hui, a un statut très particulier. Alors, Hainan, cette île a toujours été une destination de vacances très prisée chez les touristes parce qu'ils sont souvent attirés par le soleil, par la plage, la mer, l'air et aussi la verdure, comme vous pouvez voir très bien derrière moi. Mais en même temps, il faut dire que c'est aussi devenu un endroit de plus en plus intéressant pour l'investissement, pour les échanges commerciaux. Déjà, l'année dernière, Hainan a accueilli plus de 97 millions de touristes, donc une augmentation de 8%. Et en même temps, Wow. aussi, parmi eux, plus de 1 million de touristes internationaux ont visité Hainan. Donc, c'est une augmentation de plus de 100%.
par rapport à l'année précédente, et aussi les dépenses surtout. Les dépenses totales des touristes ont dépassé la barre de 200 milliards de yuan. Donc c'est une augmentation de à peu près 12% par rapport à l'année 2023. Alors pourquoi ça a attiré tant d'intérêt chez les Africains, chez les Européens, chez les Américains? Parce qu'en fait, l'île de Hainan est considérée comme un lieu stratégique pour les investissements et le commerce. Géographiquement, c'est à la croisée des routes commerciales entre l'Asie du Sud et aussi l'Asie du Sud-Est et aussi la Chine, la partie continentale de la Chine. Donc c'est un carrefour idéal pour le commerce international. Et en même temps, le gouvernement chinois a mis en place de nombreuses politiques que je vais vous présenter de soutien dans la promotion de développement économique de Hainan et surtout pour les investisseurs et les entreprises, les avantages spécifiques sont nombreux. Par exemple, ils peuvent bénéficier des politiques de soutien gouvernemental pour développer leurs activités, que ce soit dans le domaine du tourisme, de l'agriculture, de l'industrie manufacturière ou encore des services. Et ils ont également accès à un marché local en croissance ainsi qu'un réseau de partenaires commerciaux internationaux. À partir de cette année 2025, les entreprises et les résidents de l'île de Hainan peuvent bénéficier de politiques préférentielles telles que la franchise de droits de douane et dans cette zone spécifique, le concept de fermeture douanière peut également être résumé comme une ouverture, c'est-à-dire ouverture de l'île d'Hainan sur toutes les parties étrangères peuvent entrer et sortir librement sans contrôle douanier. C'est-à-dire que les éléments tels que les marchandises, les fonds et aussi des personnes peuvent Bon, circuler librement entre la zone de libre-échange et l'étranger. Donc là, on parle bien de l'île d'Hainan et l'étranger. Et de l'autre côté, il faut également y faire attention, c'est-à-dire que si vous souhaiteriez établir un lien entre l'île Hainan et la partie continentale de Chine, les droits de douane correspondants sont perçus et elles sont incluses dans les statistiques commerciales. par exemple, nous, on amène par exemple des gens qui sont des acheteurs, des investisseurs et beaucoup de gens du gouvernement aussi qui viennent avec nous. D'accord? Donc, en quoi est-ce que, par exemple, on parle de Hainan, du Forum Bois qui va se passer là-bas, en quoi est-ce que ça peut impacter surtout nous, nos gouvernements en Afrique? Parce que là, vous avez parlé du Premier ministre ivoirien. L'Afrique, c'est beaucoup de premiers ministres, beaucoup de présidents et aussi beaucoup de directeurs de cabinets de ministères qui viennent avec nous. Donc, ce genre de façon économique. Mhm. C'est-à-dire, nous, on les amène, on leur montre l'industrie chinoise, on leur montre beaucoup de similitudes et qu'on peut utiliser pour développer aussi chez nous. En quoi ça peut les impacter réellement pour que eux aussi puissent s'intéresser à Hainan, s'intéresser à ce forum-là et aussi Oui. à tout ce qui est entre les relations Chine-Afrique. Il y a plusieurs choses en fait à Hainan qui peuvent attirer les Africains. Pourquoi? Parce Voilà, c'était ma question. situe dans la zone tropicale. Donc, Hainan se situe dans la zone tropicale et il y a une académie qui s'appelle l'Académie des sciences de l'agriculture tropicale sur place, en effet, qui a déjà établi pas OK, mal de coopération avec les différents gouvernements africains dans l'accompagnement de la croissance et le développement de l'agriculture sur place, que ce soit pour les bananes, pour le manioc. euh, OK, que vous utilisez le OK. en Afrique. Et en même temps, il y a aussi, bien sûr, le fait que l'événement se passe ici à Hainan, c'est aussi une manière de montrer, de donner des coups médiatiques pour de montrer les avantages locaux. Finalement, c'est pour attirer davantage de personnes qui sont intéressées par la Chine et surtout qui sont intéressées par le marché chinois, par les politiques très favorables à l'investissement aujourd'hui à Hainan pour venir investir. Donc, je pense que c'est surtout ces deux côtés il faut voir. Et bien sûr, D'accord. durant le Forum de Bois pour l'Asie, nous allons pouvoir voir le rôle que la Chine va jouer durant toute cette année 2025. Et aussi, je dirais que personnellement, je trouve que ça, c'est le forum des plus hauts niveaux et le forum où il y a le plus d'intellectuels qui viennent sur place. Quand c'est intellectuel, ce sont des chercheurs qui viennent parler. Hmm. C'est très intéressant à écouter parce que ils vont se projeter davantage dans l'avenir sur une philosophie de l'ordre mondial. Et là, nous pouvons voir de différents sujets qui seront abordés, des différents sujets qui sont très intéressants entre la Chine et l'Afrique. Par exemple, les sujets sur les échanges culturels, des sujets sur l'intelligence artificielle. Et donc, tous ces sujets-là, après une réflexion, eh bien, ça va avoir un impact Hmm. sur les entreprises chinoises qui vont ensuite peut-être aller investir en Afrique. OK.
Ok, donc là, on a parlé de chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'Africains. Vous savez, pendant le Covid, on a vu qu'il y a eu énormément de chaînes d'approvisionnement qui étaient coupées parce que pour ceux qui nous suivent, la chaîne d'approvisionnement, simplement, c'est que voilà, on est des pays où on achète en Chine et quand on achète en Chine, on veut faire venir la marchandise en Afrique. Il peut y avoir beaucoup de transbordements, beaucoup de blocages et du coup, ça rallonge les délais en termes d'approvisionnement. Ça rallonge les délais et ça augmente les prix du transport. Et sachant que le prix du transport est très important dans une transaction commerciale. Donc, le forum de bois, c'est bien, mais beaucoup de gens qui vont nous suivre aujourd'hui peuvent se demander, il faut se demander en quoi ce forum-là peut, parce que tout à l'heure, tu as parlé des relations Trump, Ukraine, Paris, tout ça, en quoi ce forum-là peut permettre de peut-être améliorer la situation parce que l'Afrique, quelque part, n'est pas concernée directement par ça, mais très indirectement, elle est concernée. Donc, comment est-ce que ce forum-là peut impacter cette chaîne d'approvisionnement-là pour qu'on ne se retrouve pas avec des marchandises bloquées en Chine, des relations commerciales bloquées, et du coup, ça ralentit aussi le développement de l'Afrique. Effectivement, c'est une très très bonne question. C'est que en quoi le Forum de Pouvoir pour l'Asie peut avoir un impact sur l'Afrique? Je pense que c'est au nombre de deux raisons. La première, c'est que c'est d'une plateforme où la Chine va pouvoir s'exprimer. Va pouvoir s'exprimer tout en abordant des sujets de dernière minute, des sujets qui sont des plus récents. Par exemple, la technologie agricole avancée, l'agriculture de précision et la culture hydraulique. Et aussi de l'autre côté, sur l'intelligence artificielle, les 5G, voire 6G, concernent les hautes technologies de la télécommunication. En effet, ce sont les derniers sujets qui vont être abordés par les responsables chinois et aussi les intellectuels chinois. Donc, c'est très intéressant pour l'Afrique de prendre en OK. compte de ces résultats. Et en même temps, ce sont des thèmes qui nous concernent tous. Les thèmes sur le développement, les thèmes sur la sécurité commune et aussi les thèmes sur l'agriculture. Les pays africains ont de vastes terres agricoles non exploitées et les entreprises africaines peuvent coopérer avec les entreprises chinoises. Dans ces occasions-là, durant ces événements-là, vous allez sûrement croiser des différents représentants venant de différents domaines, l'agriculture, industrielle, commerciale, politique, les décideurs. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rassembler les gens et pouvoir ensuite favoriser ces discussions. Et en même temps, par exemple, je pense aussi à un exemple de la culture agricole sur place. Nous parlons souvent du café de l'Éthiopie, du café du Kenya, du café du Rwanda. Ce sont des cafés qui ont en effet de très vastes marchés à l'international. Et en même temps, en Chine, sur l'île de Hainan, il y a aussi le café de Hainan sur place, qui s'appelle le café Mushan, qui est une montagne ici, enfin pas une montagne, une petite colline, un petit mont sur l'île de Hainan. Et en effet, à chaque fois quand il y a ce genre d'événement qui se passe, eh bien, ce sont aussi des rencontres entre les responsables chinois et les entrepreneurs étrangers pour qu'ils puissent trouver des solutions et les partenariats ensemble. Je Voilà. pense on a fait un peu le tour hein, de toutes les questions qu'on avait sur le forum et comment ça peut aider, et surtout nos auditeurs aussi, comment découvrent aussi ce forum, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc ça permet Ils ne aussi connaissent pas. à nos auditeurs de découvrir, de faire le voyage en Chine, de participer. Et comme disait Augustin tout à l'heure, dans nos auditeurs, il y a pas mal de personnes, aussi des gouvernements qui sont là. Donc c'est aussi une porte ouverte à tout le monde pour voir un peu comment ce forum, ou en tout cas cette île aussi, peut impacter les relations entre l'Asie de manière générale, la Chine en particulier, et l'Afrique aussi. Mm. Exact. Donc, merci beaucoup, Madame Jean, d'être avec Merci. nous aujourd'hui. Merci beaucoup de participer à cette petite interview. Et je pense qu'on se retrouvera peut-être en Chine et aussi dans d'autres vidéos, certainement. Je vous dis, j'espère être Et en Chine il y pour a le numéro, parce qu'il y a tellement de villes à explorer, il y a tellement de choses à voir.